C'est parti pour une séance complète en douceur. Je vais vous installer sur votre tapis en position allongée sur le dos, en passant d'abord sur le côté et en roulant sur le dos. Prenez le temps de bien laisser poser votre corps sur le sol. Les genoux sont pliés, les pieds à plat au sol, les bras le long du corps. Prenez quelques grandes respirations. Et prenez conscience de cette respiration qui vous anime. À l'inspire, à l'expire. Prenez conscience de vos appuis dans le sol et laissez le corps se déposer dans le sol. Puis vous laissez tourner la tête, rouler la tête d'un côté et puis de l'autre. Tout en douceur, comme un ballon qui roule. La tête roule d'un côté et puis de l'autre. Une dernière fois. Très bien. Venez au milieu. À l'inspire, les bras vont monter vers le ciel, puis vers le sommet de la tête. Et à l'expire, les bras vont revenir le bras le long du corps. Inspire, montez les bras. Quand on s'arrête l'inspire, les bras redescendent sur l'expire. Inspire, les bras qui montent. Expire, les bras qui redescendent. Prenez conscience des mouvements du dos qui accompagnent sans doute ces mouvements des bras. Inspire, ça monte. Expire, ça redescend. Une dernière fois. Et expire. Sur une prochaine expiration, engagez votre centre et ramenez un genou sur la poitrine et puis l'autre. Attrapez les deux genoux ensemble et faites des cercles. Dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Massage du bas du dos. Puis revenez dans l'axe, reposez un pied au sol et puis l'autre. Glissez les bras par les côtés pour les écarter légèrement, les paumes des mains vers le ciel. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. À l'expire, amenez les genoux d'un côté, la tête de l'autre. À l'inspire, revenez au milieu. Et à l'expire, allez de l'autre côté. Inspire au milieu. Expire, rotation. Inspire au milieu. Expire, rotation. Une dernière fois. La respiration est fluide, ainsi que le mouvement. Puis revenez au milieu ici. Placez de nouveau les bras le long du corps. Soit ici, vous faites des bascules du bassin simplement en plaquant le dos au sol à l'expire. Et à l'inspire, vous revenez, voire vous pouvez creuser légèrement le dos. Expire, je plaque le dos. Inspire, je vais creuser le dos. Soit cette première option. Deuxième option, sur l'expire, je vais monter le pubis vers le ciel. Et sur l'inspire, je vais revenir. Expire, je monte. Inspire, je redescends. Choisissez le mouvement qui vous convient le mieux. Une dernière fois. Très bien. Puis vous pouvez de nouveau écarter les bras sur le sol. Venir joindre maintenant les plantes des pieds face à face. Et laissez tomber les genoux sur les côtés pour vous retrouver en position ici. Genoux écartés, les bras écartés. Restez quelques instants dans cette position de façon à laisser les hanches s'ouvrir, à détendre tout ce que vous pouvez relâcher et à respirer un petit peu plus profondément. En ouverture ici, ouverture des hanches, ouverture au niveau des épaules. Le menton reste un petit peu abaissé, à respirer.
Ramenez un genou et puis l'autre. Basculez sur le côté pour venir en position assise. Mettez éventuellement un coussin sous les fesses de façon à avoir votre colonne lombaire en position droite, ne pas être effondré sur vos ischions ici, de façon à ce que vous puissiez avoir les ischions bien plantés dans le sol et la colonne aussi droite que possible. Les mains ici au-dessus des genoux, alignez votre dos, le menton abaissé, respirez, prenez conscience de la verticalité de votre colonne. Puis à l'inspire, vous pourrez venir monter le sternum un petit peu plus vers le ciel, lever le regard aussi vers le ciel. Et à l'expire, ramenez le menton vers la poitrine, enroulez le menton, enroulez tout le dos et partir sur un dos rond ici. Menton vers la poitrine et le centre engagé en amenant le nombril vers la colonne. Inspire le dos creux, expire le dos rond. C'est vous qui choisissez l'amplitude de votre mouvement. Alors, sur l'inspire, dos creux, sur l'expire, dos rond. Une dernière fois, dos creux. Une dernière fois, dos rond. Et revenez en position neutre. Au niveau de la tête, ici, rotation comme si vous aviez votre chapeau de magicien ici, avec la pointe dirigée vers le ciel. Et vous dessinez avec cette pointe du chapeau des cercles dans le ciel, dans un sens et puis dans l'autre sens. Donc, toujours en gardant cet autograndissement. Une dernière fois. Très bien. Puis, avec la main sur le genou opposé, vous allez faire une rotation qui partira du centre, donc les lombaires, les dorsales et les cervicales, pour aller mettre la main derrière et tourner la tête en dernier. À l'expire, à l'inspire, revenez au milieu, à l'expire de l'autre côté, la main sur le genou opposé, puis je tourne de bas en haut, de la colonne lombaire vers la colonne cervicale sur l'expire. Et à l'inspire, je reviens. Un côté, expire, inspire au milieu. Et de l'autre côté, expire. Et je reviens. Une dernière fois. Expire. Restez bien sur votre axe. Grandissez-vous. Et revenez au centre ici. Soit vous restez dans cette position droite, soit vous pouvez aller chercher devant, mettant les mains ici devant les pieds. Et en cherchant à poser les mains et relâcher la tête. Puis inspire, redressez la tête, redressez-vous. La main sur le côté, le bras tendu. À l'inspire, vous étirez l'autre côté, vous allongez le côté au maximum. Inspirez, étirez, regardez le bout des doigts, allez vers le ciel avec la main. Expire, relâchez. De l'autre côté, j'allonge l'autre côté au maximum. J'étire de l'ischion ici jusqu'au bout des doigts. Expire. Inspire, j'étire sur le côté. Expire, je ramène. Cherchez la hauteur. Et sur la dernière fois, vous pourrez incliner légèrement pour aller un tout petit peu plus loin, après avoir bien étiré. Inspire. Et expire. Ensuite, vous pouvez mettre les pieds à plat au sol, de nouveau sur vos ischions ici, pour venir étirer la chaîne postérieure. Vous attrapez ici l'arrière de vos cuisses avec vos avant-bras, vous étirez bien votre dos, le menton abaissé, sommet de la tête étiré vers le ciel. Vous allez glisser ici les pieds pour aller vers un étirement de la chaîne postérieure, vous poussez dans les talons. Vous gardez le contact entre les cuisses et le ventre. Dès que vous sentez l'étirement ici derrière, au niveau de la chaîne postérieure, ça peut être au niveau des ischio-jambiers ou dans la colonne lombaire, vous maintenez la position, vous ne cherchez pas à aller plus loin. Puis vous allez étirer les bras devant, le plus loin possible et relâcher la tête. Les pieds peuvent rester flex, maintenez la position, les rotules regardent vers le ciel, restez. Cherchez à aller un petit peu plus loin avec les mains alors que votre ventre est toujours sur les cuisses. Les genoux ne sont pas tendus. Ne cherchez pas à les tendre absolument. Cherchez un étirement au niveau de l'arrière des cuisses et au niveau du dos. Plus vous relâchez la tête, plus l'étirement montera
jusque derrière la tête. Respirez. Puis inspirez, redressez la tête et redressez-vous aussi. Vous pouvez allonger les jambes si vous le pouvez, tendre les bras vers le ciel. Inspirez, tirez-vous ici vers le ciel. Et expire, relâchez. Vous pouvez mettre ici les mains derrière les fesses, les doigts plutôt vers les fesses. Sinon, ça peut être les doigts dans l'autre sens, ce qui vous convient le mieux par rapport à la souplesse des poignets. Puis, venir mettre un pied à plat au sol et puis l'autre pour faire la table inversée. Inspire. À l'expire, vous engagez le centre, vous poussez dans les pieds, dans les mains pour venir monter le bassin ici, aussi haut que possible. Le menton reste sur la poitrine. Et si éventuellement vous sentez que ça peut vous faire du bien, vous pouvez relâcher la tête à l'arrière. Mais attention, la première option est préférable. Elle est plus sécuritaire. Respirez ici, emmenez le sternum vers le ciel, serrez les omoplates, serrez au niveau des fesses aussi, les pieds bien ancrés dans le sol. Et venez reposer ici les fesses au sol. Et relâchez ici. Frappez les tibias, relâchez la tête. Tournez les jambes, inspire, étirez-vous vers le ciel. Et expire, relâchez. Puis de nouveau, nous allons passer en position sur le dos. Donc en passant par le côté, puis allongé sur le dos ici. Travail du centre. Vous allez ramener un genou vers la poitrine. Vous le pressez ce genou sur la poitrine en étant tout de même relâché. Ce sont les mains qui appuient sur le tibia ici qui permettent de stabiliser la posture. Puis vous ramenez l'autre genou vers la poitrine et vous allez vers tendre cette jambe. Peut-être qu'elle ne sera pas complètement tendue, ça n'a pas d'importance. Vous gardez le pied flex et vous allez engager fortement le centre. Maintenant ici, le centre engagé, le dos va rester dans sa position neutre, il ne bouge plus à partir de maintenant. Donc aussi proche que possible de la position dans laquelle vous êtes en position debout. Vous allez descendre ici. Après avoir bien engagé le centre, cette jambe en oblique, en diagonale et maintenir la position. Inspirez, soufflez, le centre est engagé, le dos ne bouge pas d'un millimètre, le pied flex, le genou tendu, la rotule vers le ciel ici et le quadriceps engagé. Maintenez la position, sentez l'engagement du centre. À vous de régler la hauteur de la jambe ici, de façon à ce que vous ayez un travail assez intense de la sangle abdominale, mais sans que le dos ne se décolle. Respirez. Puis ramenez ce genou sur la poitrine, attrapez-le avec les deux mains, même chose de l'autre côté. Je vais vers tendre la jambe vers le ciel, autant que possible. Si elle n'est pas tendue, ce n'est pas un problème. Le pied flex, et puis ici, j'engage le centre, je verrouille mon dos dans sa position neutre, et je viens descendre la jambe ici de façon à sentir un engagement de ma sangle abdominale après avoir contracté le centre, périnée transverse, et je maintiens. Je tends autant que possible la jambe, le pied flex, les épaules relâchées, le menton abaissé. Respirez, restez. Adoucissez le regard, détendez tout ce que vous pouvez détendre, maintenez. Très bien. Et ramenez le genou vers la poitrine ici. Restez quelques instants. Les genoux sur la poitrine, maintenus par les mains, le menton abaissé, respirez. Puis posez un pied à plat au sol, gardez un genou sur la poitrine. Et ici, vous allez chercher à tendre cette jambe. Vous attrapez l'arrière de la cuisse, vous poussez le talon vers le ciel et vous cherchez à tendre cette jambe vers le ciel. Dès que vous sentez un étirement au niveau des ischio-jambiers, ici, vous maintenez. Pour certains, ça peut être la jambe qui est complètement tendue. Si elle est complètement tendue, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin vers la cheville, voire pour certains, ça peut être attraper les orteils et même tirer, pourquoi pas, les orteils vers le visage. Ne forcez pas et restez chacun avec l'amplitude qui vous convient de façon à sentir l'étirement, mais sans chercher la douleur. Ne cherchez pas à forcément attraper les pieds, les orteils avec la main. Repliez ce genou
Et venez croiser la cheville au-dessus du genou. Avec la main du côté du genou, vous allez venir pousser sur le genou pour ouvrir la hanche. Respirez. Pour les plus souples, vous pourrez venir attraper l'arrière de la cuisse, l'autre cuisse, et tirer le genou vers la poitrine. On va lâcher, reposer le pied au sol, décroiser. Même chose de l'autre côté, je ramène le genou vers la poitrine, j'attrape l'arrière de la cuisse et je vais vers tendre cette jambe ici en poussant le talon vers le ciel. Dès que je sens l'étirement derrière la cuisse, je reste. Si ce n'est pas assez, je peux aller un petit peu plus loin pour aller vers tendre la jambe. Pour les plus souples encore, aller chercher la cheville, voir le pied, voir les orteils et tirer. Le pied vers le visage, le genou reste ici, dans l'axe. La jambe reste dans l'axe du bassin, le pied va en direction de l'épaule du même côté. Respirez. Sentez juste l'allongement des muscles. Ne dépassez pas la sensation d'inconfort. Puis ici, venez croiser ce pied, cette cheville au-dessus du genou. La main du côté du genou de la jambe croisée vient pousser pour ouvrir la cuisse ici. Elle pousse sur la cuisse pour l'ouvrir. Vous pouvez rester ici quelques instants. Et pour les plus souples, vous pourrez venir attraper l'arrière de l'autre cuisse et ramener les deux genoux vers la poitrine. Puis venez poser un pied au sol et puis l'autre. Allongez une jambe et puis l'autre. Et puis un étirement du matin en venant ramener les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous ici de tout votre long. Poussez dans les talons. Allongez, allongez, inspirez. Et soufflez, relâchez. Puis vous pouvez passer à plat ventre. À plat ventre pour la posture ici de la sauterelle. Vous allez venir mettre les mains ici au niveau des plis de laine. Donc vous pouvez fermer le poing et venir mettre le poing ici sous le pli de laine. Vous pouvez garder soit la tête dans l'axe, soit tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Mais il est préférable de garder la tête dans l'axe. Vous allez engager le centre et ici vous allez venir tendre une jambe sur l'inspire. Genou tendu, pointe de pied allongée. Soulevez la cuisse et soufflez, vous revenez. Puis de l'autre côté, inspire, je tends la jambe, je contracte le quadriceps, j'allonge les orteils et je viens soulever la jambe ici. Encore une fois de chaque côté. Inspire, je soulève. Expire, je ramène. Inspire, je soulève. Expire, je ramène. Soit vous continuez comme ça, sinon vous pouvez essayer la posture de la sauterelle, donc avec les deux jambes en même temps, engagez bien le centre. Et ici, venez soulever les deux jambes. Inspire, je soulève. Expire, je redescends. Et sur le prochain, je vais maintenir la position. Engagez bien vos fessiers, vos quadriceps, allongez les pointes des pieds, maintenez. Respirez. Ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez soulever la tête ici avec le menton toujours un petit peu rentré. Maintenez la position. Et relâchez. Puis vous pouvez placer les mains ici, de chaque côté. Donc les bras en chandelier. Puis, comme si on enfilait une aiguille, on va venir soulever ici un côté. Et on va venir passer l'autre main sous le bras pour venir s'allonger sur l'épaule. Et vous pouvez maintenir la position ici. Relâchez, revenez. Et même chose de l'autre côté. Je viens glisser la main sous le bras et je viens poser l'épaule et la tête au sol. Je respire. Revenez, ramenez les mains ici sous les épaules. Petit cobra. Vous avez les talons vers l'intérieur, les pointes des pieds vers l'extérieur. Le centre engagé, les coudes sont aussi près que possible ici du buste, comme si vous vouliez qu'ils se touchent. À l'inspire, le menton toujours entré, vous allez venir soulever le haut du dos ici, sans vous aider avec les mains. Les mains, elles effleurent juste le sol. Et à l'expire, vous redescendez. Inspire, je soulève le haut du dos. Expire, je redescends.
Inspire, je soulève. Expire, je redescends. Et sur le prochain, je maintiens la position. Je serre un petit peu plus les omoplates. Rentrez le menton, restez, respirez. Et soufflez, relâchez. Vous pouvez mettre les orteils, retourner dans le tapis ici, venir soulever le buste, venir en position 4 pattes. Puis, chien tête en bas, poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière, sans chercher à tendre les genoux. Ici, relâchez, amenez la poitrine vers le sol, amenez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Allez vers tendre un tout petit peu les genoux et ici, marchez, déroulez les pieds. Puis, revenez dans la position 4 pattes, retournez les orteils, posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras tendus loin devant. Inspire 4 pattes. Expire chien tête en bas. Inspire 4 pattes. Expire posture de l'enfant. Posture de l'enfant, vous déplacez les mains d'un côté pour aller allonger un côté. Respirez, restez. Revenir au milieu et passer de l'autre côté. Les fesses sont aussi près que possible des talons et vous allongez ici tout ce côté. Déplacez en ouverture. Inspirez, revenez au milieu. Puis passez sur 4 pattes. Retournez les orteils pour revenir sur un chien tête en bas. Inspire. À l'inspire, vous allez venir tendre une jambe vers le ciel et maintenir cette jambe vers le ciel. Pointez les orteils vers le sol. Le bassin reste dans l'axe. Maintenez la position. Respirez. Vous voulez étirer ici au niveau du buste comme si vous vouliez allonger le tapis devant vous avec vous-même. Puis reposez ce pied. Même chose de l'autre côté. Tendez la jambe vers le ciel et puis mettez les orteils vers le sol. Puis flex, genoux tendus, respirez, maintenez. Comme si vous vouliez encore un petit peu plus pousser les fesses vers le talon, le buste, la poitrine vers le sol et les bras loin devant, les mains loin devant. Et reposez ici. Et revenez sur 4 pattes. Posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Ramenez les coudes ici tout près des genoux. Les avant-bras au sol et relâchez la tête. Puis tendez les bras devant. Passez sur le chien tête en bas. Et vous allez amener un genou devant ici, entre les deux mains. Gardez la jambe de derrière tendue. Vous pouvez ici garder le bout des doigts en contact avec le sol, le bassin aligné ici, à l'avant du tapis, et vous vous redressez ici. Cherchez à amener le sternum vers le haut, vers l'avant. Le menton reste abaissé, vous étirez toute la colonne. Si vous voulez aller plus loin, vous mettez une main et puis l'autre au-dessus du genou et vous cherchez à vous grandir. Vous pouvez appuyer avec ce genou de derrière ici au niveau du sol. Puis, reposez les mains au sol et vous allez vous asseoir sur la fesse de devant et venir ramener le pied un petit peu plus vers l'avant. Dans l'idéal ici, j'ai 90 degrés. Ça risque d'être un petit peu compliqué au tout début, donc vous mettez juste la fesse au sol, vous pliez la jambe et ici, vous venez vous allonger sur cette cuisse. Autant que possible dans l'axe de la cuisse. Respirez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez rectifier la position de la jambe de derrière pour amener la cuisse face au sol. Vous sentez un étirement dans la fesse sur laquelle vous êtes allongé. Respirez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez amener le buste vers l'intérieur ici, face au tibia. Puis revenez, appuyez sur les mains pour vous redresser et passez sur le chien tête en bas.
Même chose de l'autre côté, je ramène le genou ici entre les deux mains. Je pose la fesse sur le talon. Je suis dans l'axe antéro-postérieur ici. J'appuie sur le bout des doigts, j'engage le centre, les épaules en bas, le sternum vers le haut, vers l'avant, le menton abaissé. Je maintiens la position, je me grandis. Pour aller plus loin, vous pouvez mettre les mains sur la cuisse ici, en engageant un petit peu plus le centre et en poussant dans le genou de derrière, dans le sol. Et relâchez. Vous pouvez vous asseoir ici avec cette fesse de devant, ajuster la position ici. Vous pouvez aller jusqu'à 90 degrés au niveau du genou, ou sinon, repliez un petit peu plus le genou et venez vous allonger sur cette cuisse. Les bras sont tendus devant, vous pouvez aligner un peu plus la jambe de derrière face au sol, respirez. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller un petit peu plus vers l'intérieur, si vous vouliez vous mettre face à votre jambe. Puis revenez. Appuyez sur les mains et passez sur le chien tête en bas. On va inspirer. Puis ramenez les genoux au sol. Les fesses sur les talons. Et revenez sur un quatre pattes. Avec les fesses un petit peu vers l'arrière par rapport aux genoux. On appuie sur les orteils. Ici, engagez le centre. Vous avez le regard entre les deux mains. Soulevez les genoux, maintenez la position. Respirez. Puis reposez un genou et puis l'autre. Retournez les orteils et posture de l'enfant. Puis revenez sur le quatre pattes ici. Et vous allez faire des cercles avec le bassin ici, avec tout le dos. Cherchez à mobiliser votre colonne dans la rotation sur ce quatre pattes dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Ensuite, toujours dans le quatre pattes. Donc, posture de l'enfant pour aller chercher les fesses bien vers l'arrière et tirer les bras loin devant. Tractez sur les mains pour venir sur le quatre pattes ici. Le centre engagé, vous allez tendre une jambe derrière et le bras opposé devant. Maintenez la position. Soit vous restez ici, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous gardez la même hauteur et vous amenez le genou et le coude sur le côté ici. C'est un petit peu plus intense. Puis étirez devant, derrière et reposez. Même chose de l'autre côté, j'étire le bras devant, la jambe tendue derrière. Je suis alignée de mon poignet jusqu'à mon talon, le bout de mes orteils. Je maintiens la position, le centre engagé. La colonne droite, je maintiens la position. Si je veux aller plus loin, je passe le coude et le genou sur le côté. Et je repasse tendu devant. Je pose main et genoux. Et une dernière posture de l'enfant. Puis venez ramener les mains. Appuyez sur les mains pour vous redresser. Ensuite, étirement de la voûte plantaire. Vous retournez les orteils. Posture à genoux dressé ici. Et vous pouvez venir vous asseoir sur les talons. Pour certaines personnes, ça sera facile. Pour d'autres, ça le sera un peu moins. Donc dans ce cas, n'amenez pas tout à fait tout votre poids sur les talons. Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise dans cette position, vous pouvez venir poser une main et puis l'autre derrière les pieds et rester. Inspire, expire. Vous pouvez serrer un petit peu les fesses, engager le centre. Revenez. Dans l'autre sens au niveau des pieds, deux pieds allongés ici. Donc pareil, selon la morphologie, ça peut être plus ou moins confortable. Donc
Donc soit vous restez là dans cette position, soit vous ne mettez pas tout à fait le poids du corps sur les coups de pied. Ou pour ceux qui sont vraiment à l'aise, vous pouvez même mettre les mains derrière comme tout à l'heure, voire soulever les genoux ici. Respirez. Et revenez. Puis passez en position debout. Donc, tout doucement pour bien maîtriser la position. Donc les talons au sol, déroulez le dos ici, comme vous avez l'habitude de faire, ce qui est confortable pour vous. Puis placez-vous en position debout, les pieds bien ancrés dans le sol. Sommet de la tête étirée vers le ciel dans votre verticalité. Vous allez venir croiser un coude au-dessus de l'autre et venir joindre les mains ici. Peut-être que les mains ne se joindront pas tout à fait. Sentez quand même l'étirement ici entre les omoplates. Baissez les épaules, abaissez le menton. Engagez votre centre, bien installé dans votre verticalité, respirez. Relâchez. Puis changez de côté, croisez un coude au-dessus de l'autre. Et cherchez ici à venir joindre les mains, les épaules en bas, le menton abaissé, restez, respirez. Et relâchez. Cercle avec les épaules pour détendre. On va passer à des étirements des membres supérieurs. Donc, venez écarter les bras ici. Donc, ils ne sont pas tout à fait dans le plan du buste ici, ils sont légèrement vers l'avant. Les doigts tendus, écartés. Les coudes vont vers l'extension. Ici, toujours menton abaissé. Sommet de la tête étiré vers le ciel. Je pousse les mains ici vers l'extérieur, comme si j'étais dans un couloir et que je poussais les deux murs. Je repousse aussi le sol avec mes deux pieds. Le centre engagé. J'étire ici jusqu'au bout des doigts. Vous sentez l'étirement ici jusque presque dans les ongles. Vous allez faire un quart de tour vers l'avant. Même position ici. Je vais vers tendre les coudes, relever les poignets, les doigts tendus. Sentez l'étirement ici dans les membres supérieurs. Puis revenez au milieu et quart de tour vers l'extérieur, vers l'arrière. Respirez ici. Puis revenez au milieu. Un bras qui descend ici, paume de main vers le sol. L'autre bras qui monte, paume de main vers le ciel ici. Les deux vont pousser dans les deux directions opposées, vers le sol et vers le ciel. Allongez le dos. Respirez. Toujours le centre engagé. Et changez la position. Changez de bras. Respirez. Et relâchez.